Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Kempis Sanon et Dimitri Erard pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par l'ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prennent du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Kempis Sanon et Dimitri Erard pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par l'ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prennent du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis.
Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Campesano et Dimitri Herrera pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par la ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Campesano et Dimitri Herrera pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par la ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Campesano et Dimitri Herrera pour leur soutien et leur implication
dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par l'ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Campesano et Dimitri Herrera pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivant aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par l'ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café.